C'est l'heure de l'histoire. Je suis sûre que vous êtes bien installés. Je suis sûre aussi que vous avez ouvert grand vos oreilles et grand vos yeux. Alors, l'histoire peut commencer. Aujourd'hui, l'histoire, c'est le bonhomme et le caillou bleu. Bonhomme tenait dans sa main un petit caillou bleu. Il l'avait trouvé au pied d'une marguerite et avait décidé de le garder. Ce caillou n'avait pas de forme particulière, n'était ni lourd, ni rugueux, mais c'était un caillou bleu, tout bleu, comme jamais il n'avait vu de caillou. Se promenant dans la forêt, il rencontra un sanglier. « Que tiens-tu dans la main ?»« Un caillou bleu. »« Et à quoi pourrait-il bien te servir ?»« Oh, je ne sais pas encore, mais un jour, je suis sûre, il me sera utile. » Avec un caillou si petit, on ne peut rien faire du tout. Tu perds ton temps à le transporter. À ta place, je le jetterai et je chercherai plutôt des racines et des glands pour l'hiver. Bonhomme ne répondit rien et continua son chemin, le caillou dans la main. Près d'un chêne, il vit un loup. Que tiens-tu dans ta main ? Un caillou bleu. Et à quoi pourrait-il te servir ? Oh, je ne sais pas encore, mais un jour, j'en suis sûre, il me sera utile. Avec un caillou si lisse, on ne peut rien faire du tout. Tu perds ton temps à le transporter. À ta place, je le jetterai et je chercherai plutôt une pierre coupante pour tailler des bâtons et te défendre dans la forêt. Bonhomme ne répondit rien et il continua son chemin, le caillou bleu dans sa main. Il arriva dans une clairière et s'approcha de 3 lutins qui jouaient aux billes. « Que tiens-tu dans la main ?»« Un caillou bleu. »« Et à quoi pourrait-il te servir ?»« Oh, je ne sais pas encore, mais je suis sûre qu'un jour, il me sera utile. » Avec un caillou si plat, on ne peut rien faire du tout. Tu perds ton temps à le transporter. Jette-le et cherche de beaux cailloux ronds pour jouer aux billes avec nous. Bonhomme ne répondit rien. Il continua son chemin, le caillou bleu dans sa main. Un peu plus loin, assise sur un rocher, une petite fille pleurait. En voyant Bonhomme et son caillou, elle essuya ses larmes. « Ben pourquoi pleures-tu » Sans rien dire, la petite fille sortit une poupée en tissu de derrière son dos et la lui montra. La poupée n'avait plus qu'un œil. À la place du second qui avait disparu, il y avait un petit trou. Je pleure parce que tout le monde me dit de la jeter. Alors Bonhomme lui tendit son petit caillou bleu qui était exactement de la même taille et de la même couleur que l'œil de la poupée. Tout le monde me dit que je dois le jeter. Il donna le caillou à la petite fille et celui-ci entrait exactement dans le trou.
Et grâce au caillou bleu, la poupée avait retrouvé son visage. Je savais bien qu'un jour il me serait utile. Puis, il ramassa un petit bout de fil que la poupée avait perdu, le fourra dans sa poche et continua son chemin.